Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Étant donné qu'il y a eu la sortie des dernières Teen Box récemment, il y a eu la réédition du coup de certains monstres, donc les Bestials, qui sont des dragons super intéressants dans Yu-Gi-Oh! Pas seulement dans le deck Dragon Link, mais aussi dans d'autres decks. Mais étant donné que ça a pas mal bougé depuis ma dernière vidéo Dragon Link, aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu à savoir comment ça se joue, ainsi qu'une decklist comme d'habitude. Voilà, donc on est parti directement pour voir Dragon Link. Le principe de Dragon Link, c'est vraiment plein de monstres dragons, pas forcément tous du même archétype, mais qui ont une très bonne synergie entre eux et qui vont permettre de faire des bons boards. Le principe et notre objectif quand on va jouer Dragon Link, c'est de faire le maximum de negate, en sachant que y a quand même pas mal de choses différentes. On va avoir par exemple l'objectif de faire notre hiérarchique Link qui va nous permettre de renvoyer un depuis le terrain de l'adversaire dans la main, ce qui est super intéressant. On peut avoir aussi notre Link Boren Dragon qui permet de negate et qui a vraiment 1 million d'effets qui sont trop forts. Borlord Savage qui va ajouter une negate, potentiellement Baron de Fleur qui ajoute une negate, Chaos Angel qui va protéger nos monstres, et on va avoir aussi Bestial qui va permettre de détruire un monstre. On va pas forcément tous les avoir sur le terrain, mais le principe c'est d'en faire le maximum pour bloquer l'adversaire, selon ce qu'on touche comme main et selon ce qu'on touche dans nos archétypes. Le premier qu'on va voir du coup c'est Lubellion, celui qui est un petit peu différent des autres. Donc il va être lumière niveau 8 contrairement aux autres qui vont être niveau 6 ténèbres. Au niveau de ses effets on peut pas l'invoquer norme et on peut que l'invoquer spé depuis notre main ou cimetière en sacrifiant un monstre level 6 ou plus dark dragon du coup depuis notre terrain. On peut invoquer spé ce monstre là qu'une seule fois par tour de cette façon. On peut envoyer cette carte depuis notre main au cimetière et ajouter un monstre bestial depuis notre deck à notre main, excepté Lubellion. Durant la main phase, on peut placer une piège ou magie continue branded depuis notre deck directement sur notre terrain. Et on peut utiliser chacun de ces effets de Lubellion qu'une seule fois par tour. Donc ce monstre là va nous permettre tout simplement d'aller chercher nos monstres bestiales, plus va nous permettre d'aller chercher la piège branded qu'on a juste ici, Branded Beast, et en plus de ça il va pouvoir se respect sur le terrain, on va pouvoir l'utiliser potentiellement pour des links ou d'autres choses. Donc c'est un monstre qui est très intéressant, x3 ou x2 dans le deck à 100%. Ensuite au niveau des autres bestiales, ils vont tous être du coup niveau 6, ténèbres et dragon. On va en avoir un, donc Magnamoot, qu'on va jouer x3. Donc au niveau de ce monstre là, donc déjà vous allez voir qu'ils ont tous la même manière de s'invoquer. On target un monstre light ou dark dans un des cimetières, on le bannit et si on le fait, on invoque spé cette carte depuis notre main. C'est un effet rapide si l'adversaire contrôle un monstre. Si cette carte du coup elle est invoquée spé, on va pouvoir activer cet effet et durant la end phase de ce tour, on va pouvoir ajouter un monstre dragon depuis notre cimetière ou notre deck à notre main, excepté lui-même. Déjà, si l'adversaire fait potentiellement premier, il va invoquer des monstres, vous allez pouvoir, si bien sûr il joue des monstres lumière ou ténèbres, l'invoquer pour potentiellement bannir quelque chose dans le cimetière de l'adversaire qui va le gêner dans ses combos, ou même si vous le gênez pas forcément, vous allez pouvoir invoquer Magnamoot, activer son effet, et récupérer n'importe quel dragon depuis votre deck à votre main. Donc Magnamoot est excellent en tant que monstre et jouer x3 dans le deck à 100%. Ensuite on va avoir Boldrake qu'on va jouer x1, donc si l'adversaire invoque spécialement un monstre rituel, fusion, synchro, Xyz et ou Link, on va pouvoir sacrifier un monstre light ou dark, un autre, et target un de ces monstres qui a été invoqué spé et le bannir. Ensuite on va jouer un Dreams Room x1, donc cette carte envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut target un des monstres invoqués spé de l'adversaire et l'envoyer au cimetière. Ensuite on va jouer un Saronir, s'il est envoyé du coup au cimetière, on va pouvoir envoyer une magie ou piège branded depuis notre deck au cimetière ou un monstre bestial, ce qui peut être vraiment intéressant pour envoyer potentiellement la magie Branded Regained ou alors pour envoyer un monstre bestial comme Lubellion pour ensuite le récupérer. Comme je vous disais au début, notre Lubellion nous permet d'aller chercher Branded Beast qui, cette piège, va nous permettre durant la main phase, si on contrôle un monstre bestial, on va pouvoir sacrifier un monstre dragon, target une carte de l'adversaire et la détruire. Durant la end phase, on peut target une magie ou piège continue Branded depuis notre cimetière et la placer face recto sur notre terrain. C'est pour ça que c'est intéressant quand on a par exemple Saronir d'envoyer notre Branded Regain de cimetière et ensuite notre Branded Beast va pouvoir durant la end phase la remettre sur notre terrain. On va jouer aussi du coup Branded Regain qui est intéressant comme carte. Au niveau de ses effets, si un monstre light ou dark est banni, on va pouvoir target un de ces monstres, le placer en dessous de notre deck et si on le fait, on pioche une carte. Et deuxième effet, c'est que si un monstre est invoqué, si notre adversaire invoque norme ou spé un monstre, on va pouvoir target un de nos monstres bestiales dans le cimetière et l'invoquer spé. Donc c'est surtout intéressant avec Magnamoot parce qu'on va pouvoir le réinvoquer et activer son effet directement et aller chercher en end phase un dragon. Et ça peut être aussi utile avec les autres bestiales. Concrètement, à quoi servent les bestiales? Ça vous permet de faire des invocations spéciales de monstres dragons très facilement pour avancer dans vos combos. Derrière, ça vous donne accès à une piège et une magie qui peuvent être intéressantes pendant le tour adverse. Et en plus, ça vous permet, comme eux sont niveau 6, plus vos monstres niveau 4 synthoniseurs, d'avoir accès à des synchro 10 tout simplement. Ensuite, on va jouer 3 Starleaf Safer.
Donc ce monstre là est très intéressant pour commencer en général nos combos. On peut envoyer un nombre de dragons depuis notre main au cimetière ou terrain au cimetière et ajouter un monstre dragon dont le level est égal au monstre qu'on a envoyé au cimetière. Donc ça peut nous permettre concrètement d'aller chercher avec deux monstres niveau 4 un monstre niveau 8, avec un monstre niveau 4 un monstre niveau 4 ou avec un monstre niveau 8 un monstre niveau 8. Deuxième effet de Cypher, c'est qu'on peut le bannir depuis le cimetière et target un monstre level 8, light ou dark dans notre cimetière et l'ajouter à notre main. On peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut potentiellement, dans notre loop, si on n'a pas accès à nos monstres bestiales, on va pouvoir faire notre Romulus qui est depuis l'extra deck qui nous permet de faire Ravin des Dragons, et Ravin de Dragons, on défausse 1 et on peut envoyer Lubellion au cimetière. Derrière, si on avait Cypher, on active l'effet de Cypher et on va rechercher notre Lubellion depuis notre cimetière à notre main. Et ensuite, on a accès à nos bestiales. Ensuite, on va jouer du coup Black Dragon et White Dragon. Black Dragon, on a besoin de bannir un monstre light et quand il est envoyé au cimetière, il va chercher White. Et pareil pour White, il bannit un ténèbre et lui, il va chercher du coup Black Dragon. C'est deux invocations spé qui sont super simples et des invocations gratos comme ça dans les decks, ça fait toujours plaisir. Donc c'est pour ça que ces monstres sont joués depuis la nuit des temps. Ensuite, on va jouer un Lévianir qui est toujours intéressant. On peut bannir du coup 3 light ou dark et selon ce qu'on bannit, on va pouvoir ou réinvoquer spé depuis le cimetière ou renvoyer une carte random depuis la main de l'adversaire dans son deck ou détruire 2. Ça reste une carte qui est très forte, surtout en tour 2 je trouve. Après, c'est vraiment pas ce que vous avez envie de toucher en tour 1. On arrive maintenant aux roquettes. On va jouer déjà un Absoluteur Dragon niveau 7. Ce monstre là, si un monstre roquette sur le terrain, on peut le spé. C'est utile, mais c'est pas forcément l'effet qu'on utilise le plus. Son deuxième effet, c'est que s'il est envoyé au cimetière, on va pouvoir ajouter un monstre roquette depuis notre deck à notre main. Donc tout à l'heure, je vous disais, avec Ravin des Dragons, on envoie Lubellion si on n'a pas accès à Bestial. Mais si on n'a pas accès à Roquette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Absoluteur. Absoluteur va en général aller nous chercher Rocket, donc Tracer juste ici. Ensuite, Tracer sur le terrain, il permet de détruire une carte sur le terrain et ensuite d'invoquer spécialement un monstre Rocket depuis notre deck. Et derrière, on peut plus invoquer spé de monstres de l'extra deck, excepté des monstres Dark, ce qui n'est pas vraiment très grave. En gros, vous avez deux possibilités, vous pouvez invoquer ou Rocket Recharger qui est juste ici, qui est juste niveau 4 et non synthoniseur, qui vous permet d'avoir accès ensuite à Borreload Savage Dragon, ou alors vous pouvez invoquer le Rocket Caliber qui est synthoniseur niveau 4 et qui va vous donner potentiellement accès, donc lui, plus un monstre bestial à un monstre niveau 10 comme Chaos Angel ou bestial Dispater. Autre requête que j'ai vu un petit peu dans les decks Dragon Link, c'est double Disruptor Dragon qui potentiellement quand il est envoyé au cimetière va nous permettre de tutoriser Rapid Trigger, la magie rapide. Donc potentiellement avec Ravin des Dragons ou d'autres manières, vous pouvez l'envoyer au cimetière pour pécho votre magie rapide. Cette magie rapide, elle permet de faire une fusion pendant le tour adverse en détruisant les matériels depuis votre terrain. Et ce monstre est inaffecté par les effets activés des autres monstres invoqués de l'extra deck de votre adversaire. Et vous pouvez faire potentiellement votre Borreload Furious Dragon qui permet de détruire un sur le terrain de l'adversaire. Et pour finir, on va jouer 3 fois Quick Launch, la magie rapide qui permet d'invoquer un monstre roquette depuis le deck. Il ne peut pas attaquer et il est détruit durant la end phase, mais ce n'est pas limité par tour, donc c'est la Vida Loca. On arrive maintenant à Chaos Space qui est joué x3 dans le deck, qui est vraiment une excellente carte. En gros, cette carte-là, vous allez envoyer un light ou un dark depuis votre main au cimetière et ajouter un light ou un dark qui ne peut pas être invoqué normalement. Donc ça vous permet d'aller chercher potentiellement Lévianir, ça vous permet d'aller chercher votre Lubellion, ça vous permet d'aller chercher vos White et Black Dragon. Donc clairement, toutes les cartes qui vous intéressent vraiment dans le deck sont tutorisables avec cette carte-là. En sachant qu'il faut bien, si vous envoyez un light, aller chercher un ténèbre, et si vous envoyez un ténèbre, aller chercher un lumière, et des monstres de niveau 4 à 8. Deuxième effet que cette carte, c'est qu'on peut la bannir depuis le cimetière, target un de nos monstres bannis light ou dark qui peut pas être invoqué norme, et derrière on le place en dessous de notre deck, et derrière on draw une carte. Ce qui est super intéressant avec le deuxième effet, c'est surtout avec les Black Dragon et White Dragon, parce qu'au lieu de faire deux invocations spéciales grâce à leurs effets, et ben vous allez pouvoir en faire 3, parce que tout simplement vous allez pouvoir aller rechercher votre monstre que vous avez banni, le remettre dans le deck, et comme leurs effets ne sont pas limités par tour, allez le rechercher et le réinvoquer. Donc ça fait 3 invocations spéciales au lieu de 2 grâce à cette carte-là. Pour finir, c'est des Entrap, donc H, Dark Ruler et Imper, mais après ça c'est vraiment au goût des gens et selon ce que vous voulez faire. Je n'ai pas parlé aussi de Black Metal Dragon et Red Eyes Darkness Metal Dragon, mais ça reste aussi des possibilités. Il y a pas mal de différentes façons de jouer Dragon Link et ça reste aussi des starters. Vous faites votre Black Metal Dragon, vous allez faire votre Link 1, ensuite vous allez chercher votre Darkness Metal Dragon qui se spé, il peut respé du cimetière, ça reste aussi assez fort et selon les decklists, c'est joué aussi de cette manière-là. Tout dépend de comment vous voulez jouer un petit peu le deck. On arrive maintenant à l'extra deck, donc le premier qu'on va voir c'est Striker Dragon. Quand il est invoqué, il permet tout simplement d'aller chercher votre Boot Sector Lunge, donc c'est super intéressant. Et en plus, ça vous permet d'envoyer votre premier dragon au cimetière. Et étant donné que vous avez des bestiales, des White Dragons et tout qui ont besoin de monstres dans le cimetière pour les bannir et s'invoquer, ça reste très intéressant d'avoir une Link 1, donc clairement très forte dans ce deck là.
Ensuite, on va jouer Pisty, parce que Pisty, quand il y a une zone Link qui est pointée par 2 cartes Link sans monstre, on va pouvoir invoquer un monstre dragon qui est ou banni ou dans le cimetière, donc c'est super intéressant. Ensuite, on a Hiérarchique qui permet, quand elle est dans la zone extra, de s'envoyer au cimetière et renvoyer une carte de l'adversaire dans sa main, et en plus, vous pouvez invoquer un Cypher depuis votre deck, dans la plupart des cas. Ensuite, vous avez Quad Borel Dragon, qui est utile en gros quand vous avez votre Rocket Tracer plus votre rechargeur. Le truc, c'est que vous allez faire Borreload Savage Dragon. Borreload Savage Dragon, pour qu'il puisse annuler des effets, il a besoin de prendre un monstre Link du cimetière. Si vous n'en avez pas, il n'a pas de negate. Donc le principe, c'est que vous faites lui en premier si vous n'avez pas de monstre Link dans le cimetière. Ensuite, lui active son effet, vous le détruisez, vous allez réinvoquer votre Tracer et votre rechargeur du cimetière, et ensuite vous faites Borreload Savage Dragon pour le prendre lui en tant que Link, et bien sûr avoir des negates avec votre Borreload Savage. Ensuite, on joue Romulus parce qu'il est très simple à faire dans le deck, et c'est vraiment la suite logique, tout simplement parce que quand il arrive, on va chercher un Ravin des Dragons depuis le deck à la main, et Ravin des Dragons nous permet d'aller chercher quasiment tous nos archétypes, donc c'est très intéressant, et en plus si un monstre est invoqué de l'extra deck dans sa zone, on peut invoquer potentiellement un monstre dragon de la main, ce qui peut être aussi intéressant dans certains cas. Ensuite, on va jouer Dark qui permet d'aller chercher des monstres dans le cimetière de l'adversaire, potentiellement. Unicorn parce que c'est une bonne ligne 3. On va aussi jouer Triple Burst étant donné qu'avec ses flèches, on en a besoin avec Pisty. En gros, vous allez faire votre Romulus. Ensuite, votre Romulus, vous allez invoquer votre Pisty en bas à gauche. Derrière Romulus et un autre monstre dragon, vous allez faire votre Triple Burst. Et du coup, Triple Burst va pointer en dessous. Et votre Pisty va bien pointer vers la gauche. Donc ça fait que la zone existe. Vous allez pouvoir profiter tout simplement de l'effet de Pisty pour réinvoquer des monstres. C'est vraiment quasiment que pour ça que Triple Burst est dans le deck. Ensuite, on va jouer un Access Code parce que ça permet de faire des OTK. En plus, on joue Unicorn et une autre Link 3. Donc, c'est assez intéressant et assez simple à faire dans le deck. Ensuite, on va jouer Borderland Dragon qui lui est d'une Link 5 vraiment super forte. 3 effets monster, peut pas être détruit par battle ou carte effect, peut pas être target par les monstres de l'adversaire. Ce monstre il peut attaquer tous les monstres de l'adversaire. Effet rapide, on peut target un monstre à effet sur le terrain et un rocket dans notre cimetière. On annule l'effet du monstre et si on le fait, on invoque spé le monstre depuis le cimetière. Notre adversaire ne peut pas réagir quand on active cet effet. Donc c'est vraiment une excellente carte qui est compliquée à passer, qui en plus a une negate et qui en plus vous permet de récupérer des ressources du cimetière. Donc cette carte là c'est vraiment Gucci. Au dé synchro, on va jouer Borreload Savage Dragon parce que ça nous permet de faire des negates et que dans le deck c'est très pratique. Ensuite on va jouer Baronne de Fleurs parce qu'on a potentiellement accès rapidement à une synchro 10 et qu'elle nous permet ensuite de nous protéger pendant notre combo. Ensuite on a Chaos Angel qui permet très facilement d'être évoqué dans le deck. En plus, on va pouvoir bannir une carte de l'adversaire en tour 2, c'est intéressant. Et derrière aussi, on va pouvoir potentiellement protéger ou nos synchros ou nos monstres de la battle. Ensuite, on va jouer la synchro bestiale qui est jouée quasiment dans tous les decks actuellement, très forte. Donc en gros, on va pouvoir target un de nos monstres light ou dark étant donné que tout notre deck est light ou dark, c'est super intéressant. On le réinvoque spé sur notre terrain. Quand l'adversaire active un effet de monstre, effet rapide, on target une de nos cartes bannies, on la remet dans le deck et si on la remet dans le deck, on détruit le monstre. Donc c'est vraiment une excellente carte qui nous permet et de respect un monstre, donc avancer dans nos combos, et en plus nous permet de détruire un monstre de l'adversaire pendant son tour. Donc c'est très bien. Et pour finir, la fusion Borreload Furious Dragon qui est jouée dans certaines decklists, pas forcément toutes, mais j'ai vu quand même des tops avec, donc je me dis que c'est quand même intéressant d'en parler. Donc au niveau de ce monstre-là, donc 2 monstres Dragon Ténèbres, effet rapide, on peut target un monstre qu'on contrôle et une carte que l'adversaire contrôle et les détruire. On peut bannir cette carte depuis le cimetière et target un monstre Dark Link depuis notre cimetière et l'invoquer spé, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. On est parti pour le combo de base de Dragon Link. Donc pour ce faire, on a juste besoin de Tracer et de Cypher juste ici. Donc on va invoquer notre Cypher, on va activer son effet, on va choisir 4 et on va envoyer notre Tracer au cimetière pour aller chercher notre White Dragon Wyvern Burster. Ensuite on va pouvoir invoquer notre White Dragon en bannissant notre Tracer juste ici. On va faire notre Link 1 avec, hop, on va aller chercher notre terrain et on va aller chercher le Black Dragon, hop. On va chercher le Black Dragon, avec lui on va aller chercher le terrain, mais on n'en aura pas besoin sur ce combo là. Derrière ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer notre deuxième dragon en bannissant le premier. Ensuite on va pouvoir avoir accès à notre Romulus juste ici, en envoyant les deux là au cimetière. Derrière on active l'effet de Romulus, on va chercher notre Ravin des Dragons. On va pouvoir activer notre Ravin des Dragons, activer son effet. On va envoyer notre Boot Sector Lunge au cimetière ou potentiellement une autre carte qui ne nous intéresse pas dans notre main. Et on va envoyer notre Lubellion au cimetière. Ensuite, on va devoir envoyer notre Cypher au cimetière. Donc pour ce faire, on va faire notre Pisty juste ici. Ensuite, on va activer l'effet de Cypher. On va pouvoir remonter notre Lubellion. Notre Lubellion va pouvoir activer son effet depuis la main. On l'envoie au cimetière. On va chercher notre Magnamoot.
Ensuite, notre Magnamoot, on va activer son effet. On va pouvoir bannir notre serpent, notre dragon juste ici, l'invoquer sur le terrain. On va activer son effet pour aller chercher un dragon en end phase et on va activer l'effet de Lubellion, le sacrifier et réinvoquer notre Lubellion. Ensuite, on va activer l'effet de Lubellion. On va aller chercher notre piège Branded Beast juste ici. Ensuite, on va pouvoir faire notre Link 3 en utilisant notre Romulus et notre Lubellion juste ici. On va pouvoir activer l'effet de Pisty. On va pouvoir invoquer notre Tracer qu'on a banni au tout début de notre combo juste ici. Ensuite, on a deux possibilités potentiellement de faire Borderland Dragon plus Borreload Savage ou Borreload Savage plus notre Hiérarchique. Qui est intéressante aussi, donc on peut faire Hiérarchique en utilisant notre Pisty et notre Triple Blur Burst, ou alors on peut faire notre Borderland. Étant donné que c'est plus compliqué à faire, on va plutôt faire Borderland. Donc ce que je fais, c'est que je vais activer l'effet de mon monstre, je vais détruire mon Ravin des Dragons, et je vais invoquer mon rechargeur depuis mon deck. Ensuite, à ce moment-là, je vais juste utiliser tous mes monstres pour faire mon gros monstre Link 5, ensuite je vais pouvoir activer son effet, je vais negate mon propre monstre et je vais remonter mon Tracer depuis le cimetière. Tracer en position de défense, derrière je vais pouvoir faire mon Borreload Savage avec ces deux monstres là, l'invoquer, activer son effet, archi stylé, ça date, j'active son effet et je vais reprendre mon Triple Burst Dragon juste ici. Du coup j'ai bien une negate avec mon Borreload Savage, j'ai bien une destruction avec Branded Beast et j'ai bien un Borderland Dragon qui va pouvoir negate un effet de monstre qui est super compliqué à passer, et en end phase, comme vous allez voir, je vais pouvoir récupérer aussi avec mon Bestial un autre Bestial. Pour le coup, je vais prendre Durswium juste ici pour activer un effet de Bestial pendant le tour de l'adversaire. Voilà au niveau du combo de base, il y a quand même pas mal de combos dans ce deck là, mais étant donné que faut vraiment, tout dépend un petit peu de vos mains, parce que vous avez vraiment beaucoup plus de possibilités en général, c'est juste que ça dépend vraiment de ce que vous piochez. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de combos de base, étant donné que il y a vraiment plein de lignes directrices qui peuvent être faites dans Dragon Link. Pour conclure, au niveau de Dragon Link, c'est un deck qui est clairement toujours aussi intéressant, même après autant de temps. Il s'est amélioré avec les bestiales, etc. Donc je trouve ça vraiment cool qu'il y ait toutes les bestiales, parce que ça permet d'avoir des end-traps en plus de faire des boards. On joue Borderland, que je trouve vraiment la carte incroyable. Donc clairement le deck est super sympa à jouer, il y a plein de choses à faire, et en plus des possibilités maintenant avec la piège, etc. de contrer certaines cartes comme Dark Ruler. Donc je conseille, si vous voulez jouer compétitivement et des gros dragons, de s'intéresser à Dragon Link. C'est un peu compliqué au début parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, mais franchement ça devient très très simple et très très intéressant plus vous y intéressez. Merci d'avoir regardé en tout cas, ciao ciao, à plus. N'hésitez pas si vous connaissez Dragon Link, parce que je ne suis pas le meilleur des spécialistes. Ciao ciao.